Oh, mais il est là, lui. Eh bien, on t'aura attendu quand même, hein. Il n'est pas trop tôt, hein, dans tous les cas. Eh bien, je suis bien content de te voir. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World. Je me cadre et je suis très heureux. Regardez comment je suis heureux. Je suis vraiment au maximum de ma joie car c'est le retour tant demandé et tant attendu sur cette chaîne des tests de téléviseurs, les tests poussés. Je sais, j'ai pris du retard, je vous présente mes excuses. C'était très dur pour moi d'avoir les téléviseurs à temps. Ça prend beaucoup de temps pour les tester. Vous allez voir dans cette vidéo, on va vraiment y aller à fond. Voici l'objet de tous les désirs. C'est un téléviseur qui est une première sur de nombreux points. C'est le premier téléviseur, good vibes, c'est le premier téléviseur OLED Sony compatible Ultra HD 4K 120 fps pour le gaming à toute vitesse. C'est le premier téléviseur OLED Sony qui est annoncé avec des performances absolument hallucinantes sur la partie luminosité. C'est le premier téléviseur Sony que je vois débouler qui dispose d'un nouveau processeur qui s'appelle le XR. Alors attention, au menu de cette vidéo, il va y avoir de la houle. D'abord, on va bien sûr présenter le produit, c'est-à-dire dans cette pièce-là, on va y aller. Qui est-il? Pourquoi? Je vais aller assez vite parce qu'il y a déjà une vidéo qui explique les gammes. Après, on va aller sur le terrain. Donc pour tester le produit avec du cinéma et avec du gaming dans une autre pièce et après, messieurs, dames, je suis extrêmement content d'inaugurer avec cette vidéo le labo de torture de Sylvain. Sylvain mesure les téléviseurs avec les sondes, avec tout ça. On ira le voir tout à l'heure ailleurs pour qu'il nous donne le résultat de ces mesures. On va faire ça simplement, vous allez voir. Mesure de luminosité, mesure de contraste, mesure de colorimétrie, l'input lag pour savoir s'il y a du lag ou pas quand on joue, est-ce qu'il y a des retards et autres. Et après, il y aura les plus et les moins ainsi que la conclusion de cette vidéo. Si vous êtes prêts, c'est parti. On va faire un roller coaster de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, de tas de trucs. On va d'abord planter le décor. Qui es-tu? Pourquoi? Comment? Et à quelle heure? On va débuter par le tour du propriétaire. Le modèle ici, la lucarne magique qui est derrière moi, est un 65 pouces de la série A90J. Il faut savoir que cette série est disponible en 3 diagonales d'écran, 55 pouces, 65 pouces testé dans la vidéo, ainsi que 83 pouces. Attention au tarif, c'est un petit peu aérien. 55 pouces, 2700 €, 65 pouces, 3600 € pour le modèle le plus grand, j'ai même pas encore le tarif, ils osent pas le donner. Le téléviseur qui est derrière moi est annoncé avec des caractéristiques de ouf. Sony a dit voilà, nous on lance des nouveaux modèles pour 2021, pour le cinéma, pour le gaming, on les a chargés à mort. La ligne de flottaison est chargée et a commencé par les luminosités. Ils ont dit voilà, c'est paraît-il le téléviseur OLED le plus lumineux du marché, enfin un des plus lumineux du marché. Vous savez que le problème de l'OLED c'est notamment la luminosité, parce que le LCD c'est facile, il y a un rétroéclairage avec le LCD, tandis que là il n'y a rien du tout, c'est uniquement les petits pixels qui sont derrière qui fabriquent la lumière, la couleur et autres. Bon bref, là il paraît qu'on atteint et qu'on dépasse les 1000 candela au mètre carré, ce qui n'aurait jamais été fait en OLED. Truc important à savoir, parce que je vous connais, mais je vous aime, mais je vous connais. Ce n'est pas Sony qui fabrique la dalle OLED. Sony achète à LG Display. Donc à mon avis, la dalle OLED qui est sur ce produit est peut-être la même que celle des nouveaux téléviseurs LG qui s'appellent Evo, donc les hauts de gamme qu'on annonce avec des très hautes luminosités qui dépassent en effet les 1000, 1100 candela au mètre carré, ce qui est beaucoup pour de l'OLED. On verra tout à l'heure avec le labo de mesure de Sylvain ce que lui a mesuré. Si ça se trouve, on dépasse 1200 candela au mètre carré, j'en sais rien du tout, ce qui serait quand même l'opération lunettes de soleil. Maintenant, on va parler un petit peu du cerveau de ce produit, le processeur. Le processeur, c'est un nouveau processeur Sony, vous avez vu dans la vidéo du CES de Las Vegas, c'est le processeur qui s'appelle XR. Alors XR, c'est toute une technologie qu'on appelle une sorte de technologie cognitive avec un circuit neuronal numérique. Il paraît que ce processeur absolument mirifique, incroyable et qui fait le café, est capable de donner une image qu'on n'avait jamais vue auparavant, qui correspond à ce que l'on voit dans la nature, dans la vie, dans la life tout simplement. Donc je vais tester ça tout à l'heure, on va bien voir si oui ou non il y a une différence par rapport au X1. C'est pas du tout. Il n'y a pas que ça qui est intéressant sur ce produit. Oh là là, DTS, comme par hasard. Il n'y a pas que ça qui est intéressant sur ce produit, il y a son épaisseur. Le téléviseur ne mesure que 4,1 cm avec l'électronique. Attention, parce que la dalle en elle-même, la dalle est minuscule ici, mais il y a l'électronique derrière. Et vous noterez un truc important. Regardez un truc important, il n'y a pas de haut-parleur. Nulle part, il n'y a pas de haut-parleur. C'est en plus borderless, on voit à peine les bords de la dalle OLED. Tout simplement, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ce système est un système sonore acoustic surface. C'est-à-dire que le son est créé par la vibration de la dalle. Il y a ce qu'on appelle des moteurs, des moteurs haptiques, des trucs qui vibrent derrière, qui permettent d'avoir aigu
Et woofer, alors le woofer c'est le grave et le médium, vous avez donc deux aigus et deux woofers qui sont donc associés à des moteurs pour faire vibrer la dalle. Et tout à l'heure, justement, j'ai capté en audio binaural le son émis par la surface acoustique. Vous allez pouvoir entendre comme ça les effets, le surround, comme si vous y étiez. Alors compatible DTS. C'est normal qu'il y ait le DTS à bord puisqu'il y a IMAX Enhance. Du moment que vous avez un téléviseur avec le système IMAX Enhance, il est DTS. En plus, il est Dolby Atmos avec tout plein de réglages sur la montée des dialogues, on peut mettre plus fort et on a des tas de réglages acoustiques justement pour régler. Et on a en plus la calibration du téléviseur au travers du micro de la télécommande. On va le faire en direct. Là, vous avez la télécommande, son petit micro et hop, le mode est là, va être enclenché. On démarre, écoutez bien. C'est ce que Sony appelle l'étalonnage acoustique. Et voilà, vous avez maintenant le téléviseur qui est calibré par rapport à l'endroit où est la télécommande. C'est-à-dire que vous mettez sur votre sofa, vous envoyez le système et le téléviseur se calibre par rapport au micro de la télécommande pour vous envoyer le meilleur son possible par rapport à la réflexion des murs et autres. Moi, je trouve ça vachement bien. Voilà, on ne dit pas assez quand les choses sont bien. Et ben moi, je l'ai dit. Les compatibilités HDR, le HDR classique, HDR10 et le Dolby Vision. Il n'y a pas de HDR10+ chez Sony. Le HDR10+, c'est entre guillemets le clan Samsung. Chose à savoir, il y a plein de modes sur le téléviseur. Vous allez voir dans les réglages tout à l'heure, on peut régler des tas de choses. Il y a des modes également pré-réglés comme Netflix Calibrated ainsi que IMAX Enhance. Alors ces deux modes, quand vous les activez, vous déconnectez tous les circuits qui pourraient nuire à la qualité de l'image. On enlève les réductions de bruit, les machins, les compensations de mouvement, on enlève tout pour que l'image soit la plus fluide possible. On peut régler les différents modes de Dolby, de HDR, on peut régler la colorimétrie, on peut régler la définition, tout. Ça s'affiche à l'écran, vous avez vraiment d'énormes possibilités de tous les côtés. Vous avez carrément des pré-réglages pour les images qui sont des graphiques, de la photo, bien sûr, des modes experts, cinéma, standard, intense. Le mode intense, on va en reparler tout à l'heure justement avec Sylvain dans les mesures. Croyez-moi, il y a de la surprise dans l'air. Et pas qu'une petite surprise, vous allez voir, c'est assez hallucinant. On peut bien sûr calibrer la température des couleurs, activer ou pas le motion flow, vous savez, avec la réduction de mouvement, quand vous trouvez que ça saccade. Donc on peut bien sûr régler la plage du HDR. En fin de compte, ce téléviseur, c'est un téléviseur qui est grand public, il est grand public, mais avec des tas de modes pro dessus, comme ce que fait LG ou Panasonic, c'est-à-dire qu'ils vont très très loin parce que ce sont des marques qui bossent en général avec le cinéma, surtout Sony et Panasonic. Donc vous avez des modes pro, puisque ce sont les ingénieurs, les coloristes de Sony ou de Panasonic qui travaillent justement tous ces menus. Mais attention, si vous vous perdez, hop, mode automatique, les pré-réglages et vous retombez sur vos pieds et bonne soirée messieurs dames. J'ai pas tout dit. Regardez le menu d'accueil, sympa avec vraiment des dalles super claires et des tas d'applications préinstallées. Et pas des moindres, hein. Il y a carrément Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, Disney+, MyCanal et le Bravia Core. Alors le Bravia Core, vous avez la vidéo sur la chaîne, c'est tout simplement la plateforme de streaming propre à Sony et qui est disponible uniquement au travers de ces téléviseurs XR haut de gamme. Il y aura un test dans une prochaine vidéo de ce Bravia Core parce que là, on va pas tout mélanger parce que sinon, moi, ça va me mélanger la tête. Donc le test, on va le faire pour savoir si c'est vraiment la qualité du Blu-ray Ultra HD ou bien si c'est un peu pipeau. Et vous voyez, vous avez donc toutes les applications les plus utilisées par les gens. Donc là, il manque pas grand-chose pour le divertissement à domicile. Par contre, tout n'est pas parfait. Je vous le dis tout de suite, tout n'est pas parfait. Il y a 4 ports HDMI. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a que 2 ports HDMI qui sont en 2.1. Et encore, ce n'est pas complet. Il faut savoir que ce test, enfin cette vidéo, a été tournée le 2 avril. Et au 2 avril, le produit est compatible gaming avec le ALLM. C'est-à-dire que le téléviseur va reconnaître la source gaming et s'adapter. C'est-à-dire qu'il va dire, en fait, c'est du gaming, voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Par contre, le téléviseur à date n'est pas pour le moment encore VRR. Donc le VRR est très très connu des gamers. Le VRR, c'est la fréquence variable. C'est-à-dire qu'un téléviseur peut passer de 30 Hz à 120 Hz à toute vitesse parce qu'en effet, il s'adapte à la fréquence du jeu. Là, pour le moment, la mise à jour n'est pas encore faite et le téléviseur n'est pas VRR. Alors moi, j'ai contacté Sony qui m'a dit, la mise à jour va venir. Ce produit sera à la fois ALLM et VRR. C'est parti, voici le verdict. Le verdict, on va commencer par parler de la vidéo, donc la qualité vidéo. Après, on va faire un petit truc avec le gaming, avec des gamers ici qui sont en train de s'exciter avec le téléviseur et je commenterai rapidement. Et après, on fera l'audio avec les sessions en binaural. Vous allez avoir les oreilles qui tombent de joie, j'entends. Alors donc, j'ai passé une semaine avec la lucarne magique. Alors une semaine, en lui balançant des tas de sources différentes. Hein. Donc une petite semaine, en lui balançant des sources DVD, Blu-ray Ultra HD, avec du streaming, Full HD, Ultra HD, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR.
Tout y est passé, je l'ai éprouvé. Eh bien, figurez-vous que tout en connaissant bien le travail de Sony sur l'image, en sachant comment fonctionnent les dalles LG, je suis extrêmement bluffé. Je suis bluffé par plusieurs points. Alors, on va directement briser le suspense. Oui, ce produit est extrêmement lumineux. On en parlera tout à l'heure avec Sylvain, justement, avec les mesures. C'est une dalle très lumineuse. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, vous ne vous rendez peut-être pas compte de la qualité d'image parce que j'ai une baie d'éclairage devant moi, donc vous ne vous fiez pas à ce que vous avez derrière. J'ai plein d'éclairage, mais l'image est extrêmement lumineuse. C'est-à-dire que ça ne s'écroule pas. Ça ne s'écroule pas du tout. Seconde chose importante, la dalle est moyennement réfléchissante. Parce qu'en général, l'OLED, on dit toujours, oui, alors on se voit dedans, c'est une glace. Oui, ok, on se voit un peu dedans, ça reste un peu une glace, mais globalement, le filtre anti-reflet fonctionne vachement bien. On n'est pas au niveau des LCD de Samsung, mais là, il y a des éclairages gigantesques que, encore une fois, vous ne voyez pas. Et malgré tout, on continue à avoir une image qui est quand même tout à fait visible, qui ne s'écroule pas, qui est pas bousillée par toute la luminosité qui est en train de se pointer. La colorimétrie, extrêmement fidèle. C'est-à-dire qu'avec des menus, par exemple cinéma, vous précalibrez, vous mettez les visages, les tons chers, tout est nickel, c'est extrêmement bien calé. Le HDR est extrêmement bien exploité. Vraiment, on a fait des tas d'essais avec des films en HDR et en Dolby Vision, comme Gemini Man ici, en plus 60 images par seconde. Donc vraiment, c'est vibrant, c'est naturel. Il y a un beau défilement du grain sur certains films. On sent que c'est vraiment très très bien fait. On sent derrière l'expérience de Sony avec le cinéma, en tant que les mecs ont bossé sur notamment le mode cinéma, le mode Dolby Vision. Vous voyez à l'écran, il y a plusieurs modes Dolby Vision, on peut aller très 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 loin dans les réglages, c'est ça qui est intéressant sur ce produit, c'est qu'on peut soit avoir un accès direct à quelque chose qui est très fidèle naturellement en colorimétrie, luminosité et autres, soit on peut peaufiner en rentrant dans les réglages par rapport à la pièce dans laquelle vous êtes et autres. On a vraiment le choix des armes. Ça m'a plu parce que j'aime pas me trouver coincé. Il y a des moments où je me dis il faut que je me libère de quelque chose, que je puisse jouer sur tel ou tel paramètre et là on peut jouer sur tout. Donc c'est plutôt sympa et arriver à des résultats qui sont quand même excellemment bons. J'ai bien sûr... J'adore faire ça. Parce qu'on voit bien que c'est pas un fond vert, quoi. Ce n'est pas un fond vert. J'ai bien sûr fait des essais en partant d'une source DVD, donc un signal standard, classique, amené en Ultra HD 4K par le processeur XR. Alors, j'ai pas eu de problème particulier, il n'y a pas eu de problème de ce qu'on appelle l'aliasing, il n'y a pas eu de problème de crénelage, j'ai pas eu un problème de pixels qui était gigantesque. Bien sûr, si vous partez d'un signal qui est très très mauvais, il n'y a pas de miracle, hein. Il ne va pas vous trouver à partir d'un signal qui serait du bronze, il ne va pas vous faire de l'or, hein. Alors, de là à vous dire, les yeux dans les yeux, qu'il y a une différence entre le processeur X1 les anciennes générations et le XR de cette génération-là, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était meilleur que le X1. C'est-à-dire qu'au niveau de la prédiction, le X1 fonctionnait très très bien. Je pense que le X1 était déjà un processeur que j'admirais beaucoup, moi professionnellement. Il m'a donné des résultats absolument étonnants à chaque fois, le X1. Et j'ai pas l'impression, là, dans tous les cas, je peux pas vous dire, c'est gigantesque le fossé entre le processeur X1 de 2019 et le XR de 2021. C'est très bon, autant que l'était le X1. Concernant le gaming, c'est quand même le premier téléviseur OLED Sony 2021 que je teste, qui est à la fois cinéma, coloriste, Hollywood, Studios, Sony Pictures, et gaming. Et gaming, donc en haute vitesse, comme vous voyez à l'écran, haute vitesse, 60 images par seconde, 120 images par seconde, donc FPS, maximum Ultra HD 4K. Regardez mes potes en train de jouer à divers jeux, ils ont joué à des jeux en 60 et en 120 FPS, ils m'ont tous dit c'est extrêmement fluide, c'est super agréable, même si en effet je sais qu'il n'y a pas le VRR qui est installé pour le moment, on voit que c'est calibré, regardez à l'écran, on est bloqué à 120 images par seconde parce qu'il n'y a pas justement la modulation du VRR, ils m'ont dit c'est super fluide, super agréable et ils ont aimé la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en effet regardez sur Spider-Man, on a une très grande profondeur de champ, on va très très loin dans le champ, pourquoi? Parce qu'en effet le processeur est très bon, la dalle est très bonne, le traitement vidéo est très bon derrière, donc on a une grande profondeur de champ. C'est ça qui est important sur ce type de téléviseur, c'est qu'on ait à la fois de la luminosité, qu'on a à la fois un gros contraste, OLED Forever, et qu'on a à la fois un bon traitement vidéo pour pas avoir des saccades de tous les côtés, et une très bonne définition qui permet d'aller très très loin comme ça dans le second plan, dans le troisième plan, et d'avoir une vue très très profonde. Donc vous voyez, pour la qualité de l'image, sincèrement, c'est bluffant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre un casque stéréo ou bien des écouteurs stéréo. On va faire maintenant une séquence en binaural, enregistrée en binaural, du son qui sort de la dalle ici, donc l'acoustic surface, avec du gaming. Et ça sera un son de film, ça serait la même chose, hein. Mais d'abord, écoutez ce qu'on peut obtenir avec ce téléviseur.
ennemis en approche. Plusieurs avions espions ennemis repérés. Avant de passer au plus et au moins, et croyez-moi, il y a une bonne liste des deux côtés, on va aller voir Sylvain dans son labo de torture. Tous les téléviseurs à partir de maintenant seront mesurés par Sylvain dans toutes mes vidéos, en plus de tout ce que je fais avant. Vous allez souffrir, mais quelque chose de concret quand même. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout donné. On a tout donné. Et ben voilà, on y est. Salut Sylvain! Salut Pépé. Tu vas bien? Ça va, super, et toi? Je suis en pleine forme et je suis content parce qu'on inaugure un truc sur cette chaîne que je rêvais de faire depuis longtemps. Fallait que je trouve le bon gars pour le faire. Et c'est toi, merci Sylvain, le labo de torture de Sylvain. Alors Sylvain, je te présente rapidement comme ça, très très vite. Toi, tu es le roi de la torture. Regarde, tu as les sondes, c'est ton boulot. Explique-moi un peu les producteurs. Ouais, effectivement, on a quelques appareils pour triturer un petit peu les téléviseurs et savoir de quoi ils sont capables. On a notamment un appareil qui nous permet de mesurer le temps de réponse du téléviseur. La latence, tout ça? La latence, exactement. Un autre également appareil qui permet en fait d'envoyer des mires de couleurs et des différentes tonalités de gris pour mesurer les capacités, encore une fois, l'échelle des grilles. Et puis l'appareil absolument indispensable, la fameuse sonde qui capte justement les lumières qui sont envoyées sur l'écran du téléviseur et qui ensuite nous permet d'avoir des belles petites courbes. Merci encore Sylvain. On va commencer par un truc, tu sais que ce téléviseur, j'en ai parlé dans le début de la vidéo, est annoncé comme étant le téléviseur, tiens-toi bien, le plus lumineux du marché mondial. Alors, est-ce que c'est le téléviseur OLED le plus lumineux du marché mondial? On y est, ça y est. Donc on peut mesurer le pic de luminosité sur ce téléviseur en fait en mode intense. Finalement, c'est un mode qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours. On utilise le mode expert ou cinéma pour regarder des films ou des séries, éventuellement le mode jeu quand on joue à des jeux vidéo. Mais le mode intense, c'est vraiment un mode exprès pour finalement mesurer le pic de luminosité. C'est le booster, c'est le maximum quoi. C'est le truc où en général l'image est un petit peu cramée, elle est un petit peu, enfin quelquefois elle est un petit peu déviée sur les couleurs, mais vous allez en prendre plein la tête. Et là on atteint combien en luminosité? Alors attention, roulement de tambour, on obtient un pic de luminosité avec ce téléviseur A90J de 1333 candela par mètre carré. Mais c'est du délire, ça n'avait jamais été fait. Non. Jamais, c'est-à-dire que là, on peut dire que là, ils ont pété les scores, mais il y a Panasonic qui annonce également pour l'été. Effectivement, on les attend, les Panasonic de la gamme 2021, qui sont annoncés également comme étant très lumineux. Mais il n'y a pas que ça à prendre en considération. C'est qu'il y a également la colorimétrie. On en est où la colorimétrie avec ce produit en HDR et en Dolby Vision, par exemple? Alors, on a des très bons chiffres en fait, puisqu'on mesure la qualité des couleurs qui sont retransmises par le téléviseur avec la sonde et donc d'obtenir effectivement des graphiques et on obtient en fait ce qu'on appelle un delta E, donc une différence entre la couleur affichée et la couleur vue par l'œil humain qui doit être inférieure à 3. Et en fait on a un delta E avec ce téléviseur dans le mode expert, donc dans le mode dans lequel on va regarder ces films ou ces séries, qui est légèrement supérieur à 3. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça veut dire que quand même le téléviseur est quand même plutôt bien calibré à sortir du carton. On va parler un petit peu justement du DCI-P3, qui est donc un espace colorimétrique. Il est couvert, ce DCI-P3, c'est un petit peu technique, mais je crois que les gens vont s'y retrouver, les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui sont passionnés surtout. Il est couvert à combien l'espace colorimétrique du DCI-P3 avec cette bestiole? 95%. Et ben c'est une très bonne chose. Donc on va résumer pour que les gens ne se perdent pas. Donc on a une excellente luminosité. On a une colorimétrie qui est fidèle et qui peut atteindre 95% du DCI-P3, donc il va très très loin. On parle rapidement parce que ça va me faire rire. Attends, reste là, bouge pas, bouge pas. Et le contraste? Infini et au-delà? Voilà, infini au-delà. Je rappelle qu'il est tellement infini qu'on ne peut pas le mesurer. Ah oui. Non, la différence entre le blanc et le noir, c'est impossible. La sonde n'est pas capable de le mesurer, effectivement. Donc, on parle de contraste infini, tout simplement. C'est un contraste infini. Un truc qui va plaire littéralement et totalement à tous nos amis gamers qui nous regardent. Tu vas mesurer l'input lag, la latence. On est à combien? Alors, sur ce téléviseur, on est à 16 millisecondes exactement. En fait, ça correspond à une image de différence entre le moment où vous allez appuyer sur le bouton de la manette et où l'action va se déclencher à l'écran. Alors, les LG et les Samsung vont un tout petit peu en dessous. C'est lequel, celui-ci? Celui-ci, c'est le LG E9. C'est le E9. Alors tenez-vous bien messieurs dames, parce que quand même, il faut que je le dise, j'étais au courant avant de te voir. Donne-moi le temps de latence du E9 s'il te plaît. On est à 12 millisecondes. 12 et 16. C'est mesuré, hein. On va pas nous dire après, oui, alors, Sylvain, Pépé, machin, un truc, mais pas du tout. Donc voilà, tu vas me parler un petit peu, Sylvain, ça m'intéresse beaucoup, et les gens qui nous regardent aussi, pendant que je te tiens, mon ami, HDR, Dolby Vision, tu m'expliques un petit peu où on en est au niveau des mesures? Oui, effectivement. Alors, il y a une petite spécificité sur ce téléviseur. En fait, ce téléviseur est équipé de 4 prises HDMI, dont 2 sont spécifiées pouvant accueillir des signaux 4K 120 Hz. Pas de problème. Le problème, c'est que quand vous achetez le téléviseur, les 4 prises HDMI sont réglées sur le mode standard. Il faut
passer en mode élargi, voire en mode Dolby Vision, si on veut retirer la quintessence de sa console ou de son lecteur Blu-ray. Sinon, on sera dans un espace calorimétrique qui sera limité. Donc ça veut dire que quand les gens vont brancher le téléviseur, il faut qu'ils aillent choisir dans le menu pour avoir les meilleures spécificités, donc le mode élargi. Et le mode élargi. Et le mode élargi pour avoir toute la plage de ce que peut faire. Alors, donc il y a un truc important également, c'est que derrière, on se permet, parce que n'importe comment, là on est en train de tester, de travailler avec Sylvain, le téléviseur derrière, le LG, il a 4 ports HDMI. 4 ports HDMI. 2.1. Ouais, exactement, 2.1. Les 4 sont compatibles 4K 120 Hz. Et il n'y a pas de réglage à faire, on branche directement la console, le lecteur Blu-ray ou quel que soit autre source, et il n'y a pas de souci, on a tout de suite l'espace colorimétrique qui est disponible. Et ce téléviseur a 2 ans. Il y a 2 ans. Tu m'as parlé du fait que tu as fait des tests en 120 fps, Ouais. donc 120 images par seconde en gaming. Alors le truc, c'est qu'en effet, tu parles de ça parce que tu as la Xbox, Oui. notamment, et la Xbox, vous savez très bien, quand on branche la Xbox sur un téléviseur, elle check le téléviseur. Elle commence par le checker, et quand tu as fait le check du téléviseur, tu as vu qu'il y avait des trucs qui étaient en rouge. J'avais un petit rond rouge avec 120 Hz. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma console sort bien en 120 Hz. Voilà. Le téléviseur est capable d'accepter le 120 Hz. Je l'ai branché sur la bonne prise. Dans tous les cas, j'ai vérifié 3 fois. Et j'ai pas de 120 Hz. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, tu es allé dans le menu et tu as déverrouillé le Dolby Vision, tu es passé en énergie. Je suis passé en mode élargi, exactement. Et à ce moment-là, j'ai pu avoir le 120 Hz. Mais à ce moment-là, je perds le Dolby Vision. Voilà, et je vais vous dire à la fin de cette vidéo si Sony a une réponse à ça, puisque Sony a été contacté à propos de ça, et on attend la réponse de la part du Japon. Et si le mode expert m'était compté, Sylvain va parler de la luminosité un peu plus, parce que là, il y a pas mal de choses. Là, que se passe-t-il en mode expert entre justement ce produit, le précédent dans la gamme, et le E9 de LG qui est ici? Oui, effectivement, on a pu comparer les différents téléviseurs. Sur le Sony A90J, on obtient un pic de luminosité en mode expert de 760 candela par mètre carré. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt pas mal, effectivement, puisque si Le on LED. compare par rapport à l'année précédente, le AG9 de chez Sony, toujours, on était à un pic de luminosité de 620 candela par mètre carré. Et maintenant, en comparant avec mon petit modèle LG, qui date de 2 ans, on atteint un pic de luminosité en mode expert de 710 candela par mètre carré. C'est beau la lumière du jour, hein, Sylvain. Magnifique. C'est magnifique, et il y a une température des couleurs pour ça qui est exprimée en degrés Kelvin, c'est 6500. Et quand ça dévie, c'est soit vers ce qu'on appelle le chaud, soit le froid. Alors le chaud c'est vers le orange et le froid c'est vers le bleu. Alors là on est où là? Il fait quoi le truc? On est pile poil dans la bonne mesure. On est dans la marge d'erreur, effectivement. On a mesuré une température de couleur sur ce téléviseur qui est de 6384 Kelvin. Bon voilà, il est globalement super fidèle. Ouais, tout à fait. Donc des très bonnes caractéristiques pour ce téléviseur de l'année 2021 finalement. Ouais. Mais il a aussi des concurrents de des téléviseurs qui sont en 2019-2020. Merci Sylvain, c'était merveilleux. Ouais. Je suis super content d'avoir fait ça avec toi, et on a un téléviseur qui arrive très bientôt, qui est un Samsung. Ah, Bah, chouette. oui, il arrive demain matin. Et on va continuer comme ça, vous allez voir Sylvain, vous allez l'adorer, lui envoyer des fleurs. Merci Sylvain. Bien sûr. Merci Pépé. Le ratio de contraste. Le pic de luminosité à plus de 1300 candela au mètre carré avec ce mode intense, un peu inexploitable, mais qui donne une idée de ce dont est capable la dalle OLED utilisée. Ça va très très loin là déjà. Une colorimétrie extrêmement fidèle. Le gaming en Ultra HD 4K, 120 images par seconde. Enfin, le processeur Sony XR est excellent. Il est aussi excellent que le X1. Moi, j'ai pas vu la différence. C'est très très bon au niveau du processing. Excellente section audio Acoustic Surface. C'est très très convaincant. HDR10 et Dolby Vision. Les modes Netflix Calibrated et IMAX Enhanced. Le design est superbe. C'est un téléviseur qui est magnifique. Vraiment magnifique. La dalle est réfléchissante, mais pas autant réfléchissante que d'autres téléviseurs OLED, c'est encore modéré. Mais attention, on se voit dedans quand même, mais c'est pas non plus le palais des glaces. HDMI ARC et iARC, pas toutes, mais certaines. Excellent travail autour du HDR et du Dolby Vision sur ce modèle, avec plusieurs modes Dolby Vision dans le menu et tout, c'est pas mal. Mode gaming ALLM, donc reconnaissance des jeux. Compatibilité DTS et compatibilité Dolby. Une latence gaming dans la bonne moyenne, c'est-à-dire aux environs de 16 millisecondes. Pour un téléviseur, ça fait une image de retard sur 60 Hz. Le menu avec toutes les applications, les réglages, le nombre de réglages de folie qu'il y a sur ce produit, c'est du délire. En mode simple ou bien en mode pro, on va très très loin sur les réglages. La présence dans le téléviseur, si vous l'achetez, de Braviacore, c'est-à-dire le service de streaming lié à Sony avec le streaming Sony Pictures. C'est intégré dans le téléviseur. La seule façon de l'avoir, c'est d'acheter ce téléviseur. Mais où est passé le Dolby Vision IQ? Pas vu, pas vu. Il n'est pas sur ce modèle, donc c'est un moins. Voilà, parce qu'il y a les concurrents qui l'ont.
Panasonic, machin. J'ai rien dit, c'est pas moi. Consommation électrique quand même, hein. On n'est pas dans ce qu'il y a de plus light. Hein. Le prix, quand même. Le prix, quoi. La mise en vente du modèle actuellement sans le mode VRR pour le gaming, sans qu'il y ait le Variable Refresh Rate. Donc en effet, le mode d'adaptation du nombre d'images par seconde n'est pas intégré pour le moment sur le modèle vendu. Il faut attendre la mise à jour. Et avec Sony, je vous le dis de vous à moi, les mises à jour, quelquefois, c'est pas gagné. J'attends encore certaines mises à jour de 2020. Hein. Tous les ports HDMI ne sont pas des ports HDMI 2.1, alors que les concurrents en face, comme justement LG, a tous ces ports HDMI 2.1, donc les 4. À ma connaissance, il n'y a pas de gaming en 1440p sur ce produit. Comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Sylvain, nous ne sommes pas parvenus à avoir à la fois sur ce téléviseur du 120 images par seconde et du Dolby Vision. On a essayé avec les modes, justement HDMI étendu et autres, on n'a pas réussi à avoir les deux en même temps. Alors peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu dans le menu, peut-être que le téléviseur n'est pas encore à jour ou mis à jour. Le test a été donc finalisé le 2 avril. Des choses peuvent arriver avec les mises à jour, mais pour le moment, on n'a pas réussi. C'est peut-être nous, vous savez, la pleine lune, quelquefois, ou la fatigue. Dans les mois, parce que j'ai envie de le mettre dans les mois, je suis comme ça, Braviacore. Je crois que tout le monde aurait eu envie d'avoir accès à Braviacore, donc ce service de streaming qui est associé donc au téléviseur XR Sony. Il y a quand même un côté promotionnel réservé exclusivement à cette élite qui aura les moyens d'acheter ce téléviseur. Personnellement, je suis un idéaliste. Moi, j'aurais aimé que tous les clients Sony, les clients récents, puissent avoir accès justement à la plateforme de streaming comme ça, Braviacore, des titres Sony Pictures avec un haut débit et autres. Je suis idéaliste, je le sais. En guise de conclusion, je voulais quand même dire un truc important. Moi, je suis à la base un fan de toutes les technos, tout ça, vous me connaissez. Moi, j'aime tout ce qui sort chez Sony, Pana, machin. Je suis un fan. Et là, je me dis, à chaque fois avec Sony, je me dis, ils vont faire un truc qui va dépasser les autres. Voilà, c'est Sony et autres. Et là, ce téléviseur, il est excellent. En audio, vous avez écouté en binaural, c'est de la folie. Il est excellent dans son image. L'image retranscrite, que ce soit avec des DVD, du Blu-ray, du streaming, avec du gaming, c'est sublime. Il maîtrise ça à fond. Mais par contre, côté équipement, il y a bien sûr Google TV qui est à l'intérieur, il y a plein de petits trucs absolument intéressants. Mais quand on voit ce que font certains des concurrents de Sony depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, notamment LG avec E9, les LG C10 qui arrivent directement avec les 4 ports HDMI 2.1, les modes gaming, VRR, LLM, ici des deals avec justement Nvidia pour G-Sync et autres. On aimerait de la part de Sony, parce que moi j'aime cette marque depuis que je suis enfant, on aimerait que sur le téléviseur Sony qui coûte 3500 €, il y ait tout. Qu'on n'ait pas envie de se dire il manque quelque chose. Et il y a toujours un petit truc qui manque ou certains trucs qui manquent. Donc le produit n'est pas parfait, aucun produit n'est parfait. Mais on rêve toujours avec Sony, on se dit ils vont réussir à faire des trucs qui va bluffer sur 12 générations. Voilà, vous avez donc ce test le plus complet que j'ai pu faire. Vous avez tout ce que j'ai pu vous offrir, j'ai fait au mieux. Il est 3 h du matin, vous allez avoir cette vidéo mise en ligne donc dans 7 heures. J'ai tout fini, je suis heureux et j'ai vraiment parlé comme j'avais envie de parler avec passion de ce produit parce que ce produit m'a super intéressé. Parce qu'on a attendu ce produit, moi je suis franc avec vous, ça m'avait fait mal au cœur quand en 2020 on n'avait pas un seul OLED Sony qui était compatible Ultra HD 4K 120 fps gaming avec en plus ça qui se pointait. Donc vous imaginez comment j'étais mal à l'aise pour eux. Et puis la Xbox est derrière aussi, on travaille avec tout. On travaille avec les deux. On travaille avec la Xbox et avec la PlayStation, ainsi qu'avec les lecteurs de Blu-ray et tout. C'est le but de la manœuvre, c'est d'essayer de tester le produit avec tout ce qui est possible. Je pars dans mes caves. je vous remercie beaucoup. Beaucoup d'être là et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien surtout. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Vous êtes sa seule promotion à cette chaîne. C'est votre bouche à oreille qui fait « Oh là là, c'est bien. Oh là là, il est pas gentil quand même ce garçon. » Mais si, je suis gentil. Je suis chiant mais gentil. Le mec. Ciao, bisous.